C'est un livre d'aventure, c'est un livre de voyage, c'est un récit de voyage. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est moi il y a 20 ans, en fait, qui, après avoir pas mal bourlingué en Égypte, en Inde, a continué à chercher l'absolu, à chercher Dieu, et donc se retrouve au mont Athos. Et dans ses pérégrinations, il va aller de monastère en monastère, il va rencontrer des ermites, il va être initié à la fameuse méthode hésicaste, la fameuse prière du cœur. Il va recueillir les propos de ces anciens, avec lesquels il va d'ailleurs nouer des liens d'amitié extrêmement forts. Et il va lui-même avancer dans cette interrogation qui est à la fois la question du sens de sa propre existence, de sa mission, et puis plus fondamentalement, plus profondément encore, il va progresser dans une interrogation sur qui il est vraiment. C'est un livre qui parle de la vie monastique dans la tradition de l'Église d'Orient. Mais c'est aussi un livre qui pose des questions plus générales, questions sur l'existence, sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Et je me rappelle d'ailleurs à ce propos le père Basile de Stavronikita, donc, qui était l'higoumène, c'est-à-dire le supérieur du monastère de Stavronikita où j'ai vécu pendant une année. Un jour, le père Basile me dit « Le mont Athos, c'est le lieu d'une véritable anthropophanie ». Alors en général, on parle plutôt de théophanie, c'est-à-dire de manifestation de Dieu. Et là, il parle d'une anthropophanie, c'est-à-dire d'une manifestation de l'homme. Et j'ai longtemps médité sur cette parole. L'Athos nous révèle quelque chose, nous dit quelque chose sur l'humanité de manière très très profonde, de manière essentielle, en dépouillant l'homme de toutes les scories, de tout ce qui l'encombre, et en le ramenant un petit peu comme on purifie un métal à travers le feu, à une certaine pureté, à une certaine transparence, où on peut découvrir quelque chose sur l'homme. Ce passage, en fait, s'est effectué autour d'une parole d'un grand maître indien, Ramana Maharshi, qui était un grand maître qui vivait dans le sud de l'Inde. Et bien que je ne l'ai pas connu, j'ai été son disciple, puisque à l'époque, je suivais ce chemin du Jnana Yoga. Et alors, ce grand maître indien disait toujours il faut faire descendre l'intellect dans le cœur. C'est une sorte de phrase centrale, une clé, une sorte d'aphorisme de sa spiritualité. Et quand je suis arrivé au mont Athos, j'ai rencontré un moine russe qui m'a parlé de cette fameuse prière du cœur, cette fameuse prière hésicaste. Et tout en m'en parlant, il m'a dit il faut faire descendre l'intellect dans le cœur. Il a utilisé exactement la même formule. Alors au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence, et puis je l'ai interrogé. Il m'a dit non, non, pas du tout, c'est la formule consacrée dans la tradition de la mystique orthodoxe. Géographiquement, déjà, c'est assez extraordinaire parce que c'est ni vraiment l'Orient, ni vraiment l'Occident, ni vraiment le Sud, ni vraiment le Nord. C'est cet endroit mystérieux qu'on appelle les Balkans. Et puis alors, surtout, cette griffe qui s'enfonce dans la mer Égée, qui fait face à la Turquie. C'est un endroit d'autant plus fascinant qu'il a traversé pendant plus d'un millénaire les croisades, les schismes, les persécutions. C'est un des plus beaux réservoirs d'art sacré au monde. Il y a une très belle expression pour décrire l'Empire byzantin, je trouve que ça convient très bien à l'Athos. C'est un millénaire d'or et de pourpre pour un empire au corps romain, à l'esprit grec et à l'âme orientale.